Et moi, c'était un plaisir de faire ce film. On a passé un tournage assez idyllique parce qu'on était sur l'île de Ré vraiment. On était tous ensemble à faire une comédie qui nous faisait vraiment rire à jouer. Et je pense qu'il y aura peut-être un bêtisier, j'espère. Et voilà, j'étais très content de faire ce film. Vraiment. Alors justement, l'île de Ré, pourquoi être allé à l'île de Ré? Quel est le cliché de l'île de Ré? Non, il y a plein de raisons. D'abord parce que c'est une île qui est très compartimentée, c'est-à-dire que les Rétais, alors en plus il faut expliquer, parce qu'il y a les Rétais à l'IS, et il y a les Rétas, qui sont des mecs encore plus de l'île de Ré que les Rétais, qui peuvent être les gens qui ont passé 30 ans, c'est des Rétais. Alors le Réta, c'est vraiment le gars qui a... C'est consanguin. C'est consanguin, il est du cru, mais il a les pieds dans le... Voilà. Et j'ai beaucoup discuté avec eux, et d'ailleurs c'est le cas aussi ici dans la région, dans les jolis coins de France, où les Parisiens descendent le temps d'un week-end parce qu'ils ont leur maison secondaire. Chez vous, il y a le Luberon, il y a l'île de Ré, il y a le Sud-Ouest, il y a plein de jolis coins en France, on a de la chance. Et je trouve que l'île de Ré, c'est une île de Parisiens en villégiature, et je trouve que je suis parisien, donc je n'ai aucun problème avec ça, je le dis avec bienveillance et tendresse, mais on a des travers, je trouve, desquels on peut se moquer, c'est-à-dire que le gars, il a passé toute sa vie sur le périphérique parisien, mais il sait mieux que tout le monde le sens du vent, et il va expliquer ça au cultivateur, qui lui, ça fait 50 ans qu'il est dans son champ avec ses pommes de terre, il n'a pas besoin du parisien qui lui donne des conseils. Donc voilà, le concept du parisien qui veut être plus local que le local me plaisait beaucoup. C'est le petit Parisien qui débarque donc dans une région et qui rencontre une famille pseudo-bourgeoise, parce qu'on ne sait pas si vraiment ils sont très très riches ou s'ils ont de l'argent et ils vivent en CSP+. Moi, en fait, il y a deux choses. C'est que c'est un personnage assez moderne. Voilà, il est très contemporain. Dans du style, au contraire, là, je sais pas, quand on le voit au début du film, avec ses parents à table, avec Eva, il a un grand t-shirt, mais juste, il a une ambition, il croit en ce qu'il fait, il croit en ses rêves, même si c'est un peu farfelu des fois, et ça fait un peu Géo trouve tout, quoi. Il fait des trucs, on dit, ok, vas-y, mais j'y crois pas trop. Mais lui est absolument sûr de ce qu'il veut faire. C'est cette première chose-là qui, pour moi, je trouve, voilà, il est assez normal comme mec, en fait. Il aime sa femme, enfin sa copine, il est assez sincère. Naturel. Il est vraiment moi c'est pour ça que ce film-là, je l'ai aimé à la lecture et j'ai aimé le tourner, parce que il est spectateur autant que vous, en fait, autant que moi je le serai dans la salle, de ce qui se passe. Sauf qu'il est dans l'écran, lui. Mais il est face à une famille, il est face à des fous furieux, des fêlés qui ne se parlent pas, qui sont tous dans une espèce de comédie humaine, familiale, qui n'a pas de sens, et qui va droit dans le mur. Dès le début, on le sent. Avec tous ces non-dits-là qu'on peut connaître, là c'est très cliché, mais on en a tous un peu dans nos familles. Et donc moi, c'est ça qui me faisait rire, parce qu'il est ahuri de ce qui se passe. Comme moi, j'ai pu l'être dans des situations, mais pas aussi poussées, heureusement. J'espère que j'y aurai pas droit. Mais c'est ça qui me faisait rire. Bonsoir. Je voulais vous féliciter, Jérôme, parce que franchement, on passe un bon moment, on est bien. C'est un moment sympathique, et puis bon, l'issue est heureuse. Et je voulais savoir si, dès le départ, vous aviez porté votre choix sur des comédiens un petit peu plus connus, dont la notoriété n'est plus à faire, bien que je félicite les autres aussi. Mais si pour vous, ça a été une évidence de choisir Thierry Lhermitte et Marianne Chazelle. On a toujours des gens pour lesquels on écrit un peu dans sa tête, enfin comment dire, des gens qu'on se représente dans sa tête quand on écrit face à son ordinateur. Et j'avais pas prévu le couple Thierry et Marianne, et puis quand on leur a posé la question et qu'ils se sont montrés intéressés, évidemment le Splendide nous est venu tout de suite en tête, mais c'était pas l'idée de reconstituer un couple du Splendide. Après on leur a posé la question, on leur a dit à l'un et à l'autre, ton mari sera Thierry, ta femme sera Marianne, et les deux, comme ils s'entendent très très bien, se voient peu, mais ils s'entendent très très bien, ils étaient ravis, et nous ça fait un clin d'œil et une je ne vais pas dire parenté, mais en fait, une filiation lointaine qui nous comble de joie, parce qu'ils ont fait des films qui font maintenant partie du patrimoine. Le co-scénariste qui est au fond là, avec un bonnet bleu, vert, turquoise, déjà parce qu'il est pété de timidité, donc là il me maudit, il m'insulte dans sa tête. Non, il m'a donné un conseil magnifique. Il m'a dit, tu ne seras jamais un technicien, c'est ton
premier film, donc peut-être tu le deviendras, mais tu ne seras jamais un chef opérateur extraordinaire, un script extraordinaire, un assistant réalisateur, etc. Parce que j'avais autour de moi des gens avec des CV de techniciens, et je ne parle même pas des comédiens, qui étaient longs comme le bras. En revanche, pour répondre à ta question, quand tu vas voir Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle ou Sabine Azéma, ce qu'ils veulent, c'est du cœur, de la volonté et des tripes. Et quand tu dis, je vous assure, faites-moi confiance, je vais vous emmener quelque part, ça va être chouette, je maîtrise mon histoire, regardez, tac, 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 comme une crêpe, je peux retourner mon histoire, je la maîtrise de bout en bout, ils te suivent. Voilà, parce que tu ne peux pas le faire sur le plan du CV, puisque c'est ton premier film. Je voulais savoir si il vous était difficile d'être à la fois comédien dans le film et réalisateur. C'est une très bonne question. Si je souhaitais un peu grivois, si les enfants étaient là, on dirait devant et derrière. Bien sûr. Tout à fait. Oui, c'est. En fait, ça mérite une gymnastique, d'être un peu schizophrène. Et puis c'est vrai que, voilà, de vous regarder votre. Ça s'appelle un Congo, le petit écran avec le petit voile noir, comme ça, pour s'isoler et regarder son écran de contrôle tandis que les autres jouent. Et puis ensuite, vous faites quelques pas, vous les rejoignez. C'est vrai que des fois, vous êtes plus, quand même, pour l'avoir entendu de comédiens réalisateurs qui ont vécu cette expérience, vous êtes plus réalisateur que comédien. C'est comme ça, parce que d'un côté, vous prenez quand même en charge toute l'équipe, et vous êtes le patron de 80 personnes, et de l'autre, vous avez votre rôle. Donc c'est vrai qu'entre les deux, vous êtes quand même un petit peu plus réalisateur, je vais le dire. C'est vrai que... Si c'est votre ego qui a fait que... Oh, ça va, on est 8, dis donc. J'aurais pu faire un... Non, regardez, on est nombreux. Non, je me suis mis dans mon film. Bon, j'espère que c'est pas... Je l'avais pas prévu celle-là. Mais... Non, je me suis... oui, je me suis casté, je me suis trouvé pas mauvais. Voilà, et je me suis téléphoné, et je me suis appris que je tournais dans mon propre film. Et je t'en regarde. Non, l'ego, oui, je me suis mis... Non, le héros, c'est Arthur, il le fait très très bien. J'avais pensé à un moment... Si, tiens, j'avais pensé à un moment faire le héros... Que moi, je réalise le film. Voilà, que Arthur réalise. Et autour, je vous jure que c'est vrai. Je vous le raconte parce que c'est vrai et ça me fait plaisir de le raconter, ça me fait marrer. Les gens, je disais, moi, je vais faire Julien. Et les gens faisaient... T'es sûr que... Oui, pourquoi? Et donc, voilà, fait, comment dire à Jérôme qu'il n'a pas un physique de héros? Et du coup, Arthur est arrivé, il l'a fait magnifiquement bien, et moi j'ai pris à cœur, vraiment, parce que je trouve que les enfoirés, les salopards à jouer au cinéma, j'ai eu la chance d'en faire d'autres, et je trouve que c'est extraordinaire. Donc j'étais content, en même temps de réaliser, et dans mes petits moments de répit de comédien, entre guillemets, de prendre mon pied à jouer un salopard qui finalement se rachète un petit peu à la fin.